Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mon commandant, bonjour. 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 Mon commandant, vous remarquerez que je vous ai dit bonjour par 3 fois. Je suis au boulot, mais je trouve l'occasion de vous parler. Je trouve l'occasion de vous dire ce que je pense. Et je trouve l'occasion de vous dire merci. Parce que ce n'est pas facile pour un officier de votre rang de devenir un clandestin. Et vous n'êtes pas le seul qui est dans la condition de souffrance. Il y a le commandant Boko François qui doit aussi trimer. Ce qui veut dire que toute la formation que l'État togolais vous a donnée par le truchement de quelques bourses ne sert désormais qu'aux pays dans lesquels vous êtes. Je reprends. Financer un officier revient cher à tout État. Mais au Togo, on finance les études, la formation d'un officier pour qu'il devienne un errant, c'est-à-dire celui qui est dans la nature. Jamais dans l'histoire des grands peuples, on a appris qu'un officier est en errance. Mais au Togo, ça devient possible. Non seulement ça devient possible, ça devient un jeu d'enfant. Nous l'avons assisté sous le Père et nous l'assistons aussi sous le Fils. Il va falloir, mon commandant, que quelque part, quelqu'un débute quelque chose. Je reprends. Il va falloir que quelque part, quelqu'un débute quelque chose. Parce que si personne ne débute rien, ça va rester en l'état. Nous ne savons pas encore, après Faure Gnassingbé, qui va être Faure Gnassingbé. Parce qu'on pensait que le trépas de Adema Gnassingbé allait nous donner le sourire. Depuis, nous avons les larmes et le sang à donner. Mon commandant, ce n'est pas de ça que j'ai voulu vous parler. Vous avez invité mes cousins du Grand Septentrion à s'armer de fusils. Dans votre jargon militaire, on peut parler d'armes légères, c'est-à-dire des armes de fabrication artisanale, encore appelées dans le jargon familier les tchagavoum. Tu charges, tu tires, tu prends peut-être 20 à 30 minutes pour recharger et tirer. Mais mon commandant, vous avez oublié quelque chose. Moi, je suis Bassar, par exemple. Dans chaque grande famille en pays Bassar, il y a au moins 2 ou 3 fusils qui traînent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez oublié de dire aux Togolais qu'Adema a mis tout son poids pour qu'on ramasse les 10 fusils dans chaque famille au Togo. On nous a d'abord dit que ces fusils servaient à tuer les animaux de la brousse. C'est après qu'on a compris qu'on ramassait ça pour que ces fusils
ne soit pas dressé contre la dictature. Mon commandant, il n'y a plus de fusil. Mon commandant, il n'y a plus de fusil. Dans les familles, en pays Moba, chez mes cousins là-bas, il n'y a plus de fusil de chasse. En pays Bassar, il n'y a plus de fusil de chasse. À Sokodé, moi j'y ai vécu là-bas. Ils sont venus faire la razzia. C'était devant nous. Même des anciens combattants qui avaient leurs armes, datant de l'époque coloniale, se sont vus aussi retirer ces armes. J'en ai vu. Mon commandant, vous ne pouvez pas dire à un peuple de faire ou de prendre ses responsabilités avec les cailloux quand l'ennemi, lui, il est avec des armes ultra sophistiquées et modernes. Ce que nous pouvons faire, c'est de galvaniser mentalement une certaine jeunesse, pas du septentrion, mais du Togo, à se dire et à se rendre compte que le pays est en guerre. Le pays est en guerre, mon commandant. Aujourd'hui, j'ai reçu, comme vous peut-être, des images de la ville d'Atapamé, où toute la ville doit venir applaudir l'arrivée de Faure Gnassingbé. Et tenez-vous bien, avec des tapis rouges. Mon commandant, j'ai cru rêver. Si je comprends bien, en pleine guerre, on a le temps de mettre du tapis rouge aussi. Pour quelqu'un qui vient galvaniser les foules. Mon commandant, c'est en pleine guerre, nous sommes en guerre. Qu'on le veuille ou pas, Faure a beau cacher tout ça là avec une seule main. Ça va le tomber dessus. Il a beau maquiller son pouvoir par des tapis rouges, par des, je ne sais pas, tapis vert, tapis jaune, je ne sais quoi. Tout va le revenir. Quand on crache là en l'air, là, vous avez la salive après. C'est dans quel pays nous sommes, mon commandant? Des militaires, des officiers sont au front et l'autre, il est en train de parader, il est en train de faire la mode dans une autre ville. Soit dit en passant, il veut galvaniser les foules. Tout est aux couleurs bleues là-bas à Atapamé. Mon commandant, nous ne sommes pas pauvres pour rien. Nous ne sommes pas démunis pour rien. Nous sommes pauvres et démunis parce qu'on n'est pas intelligent. Si Zelensky doit passer par les tapis rouges, combien d'heures l'armée ukrainienne va prendre pour l'arrêter? Mon commandant. Mais on a vu Zelensky, que moi d'ailleurs je n'aime pas. Mais quand même, il y a une leçon de courage qu'on peut apprendre chez lui. Il est en t-shirt. Des fois, il sort même avec une barbe non peignée, non rasée. Pour galvaniser les Ukrainiens. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, je croyais qu'on allait voir Faure Gnassingbé actuellement en treillis. En treillis. Il devrait être normalement en treillis. Pour dire à la jeunesse, lancer le message, nous sommes en guerre. Mon commandant ne le fait pas. C'est à vous de l'arrêter. Il faut l'arrêter. Lui, là, il faut l'arrêter. Si vous ne l'arrêtez pas, les populations du Grand Septentrion ne pourront pas souffler. C'est de ça qu'il s'agit. Les djihadistes vont converger jusqu'à Kara. Après, vont converger jusqu'à Bassar. Et ils seront à Sokodé en territoire conquis. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être en pleine guerre et faire les choses comme si c'était un pays qui avait la paix.
Dans la journée, la seule journée d'hier, je dis la seule journée, combien de mes cousins civils sont tombés? Combien sont tombés, mon commandant? Non, on n'a pas des armes. Soit vous nous dites ce qu'il faut faire en tant qu'officier, soit vous ne nous dites rien. Il y a demain, le pouvoir RPT a ramassé tout ça, ces armes blanches et légères. Aucun Togolais n'en possède. Je dis, commandant, moi je suis Bassar. En pays Bassar, il n'y a pas une seule famille, un seul foyer dans lequel, ou une famille dans laquelle il n'y a pas un fusil. Mais aujourd'hui, même le balai là, on n'a plus. La dictature a tout ramassé. Au départ, c'était pour défendre les animaux. Après, on a bien compris que le pouvoir ne voulait pas que les gens se révoltent après avec. Moi, je ne suis pas un militaire, je suis un civil. Ce qu'il faut faire, c'est de dire aux jeunes là, d'approcher nos FDS qui sont au front. Ils n'ont qu'à approcher nos FDS qui sont au front et les aider. Et en les aidant, savoir au moins tirer. Et maintenant imposer aux officiers d'arrêter fort afin que l'argent, je dis l'argent, qu'ils prennent pour se partager entre eux, serve à acheter des armes qu'on va donner aux populations du septentrion pour qu'ils se défendent. En tant qu'officier, leur dire d'aller avec des armes artisanales veut encore dire qu'ils n'ont qu'à aller se faire broyer. Celui qui empêche que ces jeunes aient des armes sophistiquées, c'est lui qu'on doit arrêter. Et c'est fort assigné. Vous ne pouvez pas me dire que sur 5 milliards, sur 39 milliards volés, on ne peut pas acheter autant de Kalachnikov pour cette jeunesse. Non, ce n'est pas la solution. Il ne faut pas les envoyer se faire massacrer. Parce que l'ennemi, lui, il est avec des armes hyper sophistiquées. Il n'est pas dans les Tchakavines. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire merci. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.